Donc, en ce qui concerne la santé intégrative dans une approche intégrée en santé, là, je vais y emporter sur mon intervention sur différents points, donc une introduction, les concepts en santé. Et donc, dans ces concepts-là, il y aura la santé globale, la santé active, la santé durable et la santé intégrative. Et ensuite, on parle des approches en santé, deux en particulier, l'approche écologique en santé, puis l'approche intégrée en santé. Et maintenant, pour faire le tout, c'est une synthèse, donc c'est pour arriver à une véritable intégration de ces deux approches-là. Donc, on parlera d'une approche intégrée en santé. Et on verra ensuite les défis à relever et on introduira tranquillement le thème d'aujourd'hui qui est la médecine intégrative et on finira par une conclusion. Bon, et tout le monde est d'avis que l'état de santé est un phénomène qui est multidimensionnel et qui ne peut pas être défini simplement en opposition à l'état de maladie. Et c'est pour ça que l'OMS a décidé, lors de son ouverture, de sa création, de définir la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Et heureusement, cette définition a évolué depuis pour prendre aujourd'hui en considération d'autres éléments, donc pour être plus écologique, plus active, plus globale et durable. Donc, ces thèmes-là actuellement font partie intégrante maintenant de la vision de la santé. Car on a découvert que depuis ce temps-là, que les facteurs environnementaux, les habitudes de vie, comme l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, ont un impact majeur sur l'état de santé. Et de même, on a vu qu'on ne pouvait plus, disons, départager le corps et en parties, ce qu'on appelle nous en silos. Donc, il fallait voir le corps comme un tout. Donc, tout ça a amené à évoluer, qu'on appelle nous, dans le sens qu'on appelle nous, de revoir un petit peu cette définition qui était un petit peu trop générale. Donc, voyons un petit peu ces concepts-là. Donc, ces quatre concepts de santé, santé globale, santé active, santé durable, santé intégrative. Parce que c'est important de bien cerner les concepts, sinon on va s'éparpiller et lorsque quelqu'un parle d'un point et l'autre n'est pas au courant de ce qu'il veut dire. Donc, la santé globale, le concept de santé globale a été lancé en 1974 par le ministre de la Santé de l'époque au Canada, M. Marc Lalonde. Et dans un document intitulé Nouvelles perspectives de la santé des Canadiens, il avait proposé 4 grands déterminants d'une santé globale. Il disait qu'il y avait la biologie humaine ou l'hérédité, il y avait l'environnement biopsychosocial ou le milieu de vie, il y avait les habitudes de vie ou le mode de vie, et enfin l'organisation des soins ou le système de santé. Et il apportait en termes d'importance et de priorisation, il avait mis beaucoup d'emphase sur les habitudes de vie et l'environnement, et en accordant très peu d'intérêt, je dirais, en termes de priorité aux soins. Et c'est là qu'on va voir qu'il y aura quelques petits dérapages dans le futur. Deuxième, c'est la santé active. Hier, on a vu que la santé active, et le mot a été lancé dans les années 98 par M. Patrick Négaret, qui était président de la Caisse populaire d'assurance maladie dans la région de Sarthe, en France. C'est de cette région-là que se situe le Mans Université. On avait présenté un petit peu tout ce programme-là de santé active il y avait des conférences, il y avait des espaces santé, il y avait même une revue et qui a duré près de 10 ans. Et malheureusement, les gouvernements qui ont précédé M. Hollande ont décidé de mettre un terme à ce programme-là en ne gardant qu'un seul élément, qui est le coaching en ligne. Et
Où ça a bloqué au niveau de la santé active, c'était au niveau des coûts pour les espaces santé. Donc, un espace santé, c'était un lieu physique avec du personnel où les gens pouvaient venir prendre de l'information en matière de santé. Et c'était ça qui était le coût important. Donc, ils ont décidé maintenant de tout enlever l'aspect physique des lieux et maintenant, on peut avoir quelques interventions de coaching en ligne. Mais la véritable ambition de ce programme-là de M. Desgarin, c'était de remplacer l'assurance maladie par une assurance santé. Ou je ne dirais pas de remplacer, mais d'ajouter à l'assurance maladie une assurance santé. Ensuite, bon, on continue. Et après ça, on a eu la santé durable. La santé durable, il s'agit d'une des priorités de l'OMS et qui rentre dans cette mouvance-là de développement durable de l'UNESCO. Donc, la santé durable prend en compte simultanément les nombreuses dimensions de la santé dans une approche qu'il qualifie d'écosystémique. Un peu, ça reprend un peu l'approche écologique en santé de M. Lalonde, donc par l'intégration de différentes disciplines scientifiques et secteurs de pratique, ainsi que par le recours à une diversité de méthodologies de recherche. Et le petit dernier né, la santé intégrative. Donc, la santé intégrative concerne l'individu et vise à développer chez ce dernier les compétences nécessaires en matière de santé globale, active et durable. En d'autres mots, d'intégrer les autres formes de santé. La santé intégrative prône une démarche d'automisation pour amener l'individu à devenir le principal acteur dans la prise en charge des différents déterminants de sa santé. La santé intégrative aspire à devenir une démarche de première ligne en responsabilisant davantage l'individu par des mesures de prévention active avant, pendant et après dans un quelconque problème de santé. Je ferai tout de suite une nuance entre prévention active et prévention passive. Pourquoi le terme de prévention active a vu le jour? Et c'était que pour faire, bon, pas contrepoids, mais pour compléter la vision de la prévention passive où l'individu, je ne dirais pas subissait, mais par exemple, on parle de vaccination, on parle de dépistage précoce. En d'autres mots, on dit que la personne remettait sa santé entre les mains de professionnels de la santé. Donc, on le qualifie beaucoup plus de prévention passive qui déresponsabilise un petit peu la personne. Mais en d'autres mots, elle a sa place. Mais en d'autres mots, on dit qu'il faut l'arrimer à une prévention également plus active avant, dans ce qu'on appelait autrefois la prévention primaire, secondaire et tertiaire. En plus, la santé intégrative tient compte des pratiques complémentaires à vision énergico-psychocorporelle. En d'autres mots, des pratiques qui permettent d'intervenir sur la composante qu'on appelle nous énergétique. Et on va parler d'acupuncture, de shiatsu, etc. Et psychocorporelle, donc il y a toutes les approches psychologiques, de psychothérapie, et des approches corporelles comme le Mézières et Feldenkrais, etc. Que l'individu peut intégrer dans son mode de vie de façon autonome. Et ça qui fait la différence entre santé active, on verra tantôt la médecine intégrative. La santé intégrative, c'est la personne qui se prend en main. Donc, les outils, les pratiques complémentaires que la personne va intégrer, c'est des pratiques que la personne elle-même va mettre en application, comme faire du yoga, comme faire de la méditation et faire d'autres techniques d'automassage. Donc, c'est la personne qui se prend en main et qui a été initiée indirectement par un professionnel pour être sûr qu'il va dans la bonne direction. Et ces pratiques qu'on appelle nous complémentaires, sont des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, c'est ainsi que dans une santé intégrative, on n'intègre pas n'importe quelle pratique. Et c'est un peu ce que Madame Lavoie avait présenté hier. Une fois qu'on a vu maintenant ces différents concepts en santé, il fallait maintenant mettre en place des approches pour pouvoir les intégrer en pratique clinique. Donc, il y a eu plusieurs qu'on appelle nos approches. Okay? Et donc, les trois approches qu'on a retenues, c'est l'approche écologique en santé, avec les différents déterminants de la santé, l'approche globale et l'approche intégrée, qu'on va voir, l'approche intégrée qui va essayer d'intégrer ces deux premières approches-là. Il fut question dans les années 80, 90 à peu près de l'approche holistique.
laquelle selon sa difficulté, mais selon vraiment, et lorsqu'on parle d'approche holistique, on voyait pas seulement la globalité de la personne, mais on allait quasiment, et l'influence est je dirais quasiment cosmotellurique et donc beaucoup plus globale et qui dépassait l'individu. Et c'est difficile, par exemple, de parler d'une approche holistique en pratique clinique parce qu'il y a tellement de déterminants pour lesquels on n'a pas de contrôle. Par exemple, est-ce qu'on peut contrôler l'effet, c'est pas l'effet des rayons solaires sur le corps humain, de la planète Mars, on ne sait pas. Donc, il y a tellement d'éléments que l'approche holistique actuellement est restée une approche un peu plus théorique que, que pratique. Donc, parmi ces approches innovantes, l'une d'elles vise en particulier la modification des habitudes de vie et en particulier l'environnement. Donc, ça a été lancé en particulier par l'OMS avec le fameux objectif santé pour l'an 2000. Et au Canada, ça a été, qu'on appelle nous, la mise en place de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Donc, ça donne naissance à l'approche écologique en santé. C'est une approche qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de pays, surtout les pays nordiques, l'ont vraiment appliquée presque à 100%. Le Japon, beaucoup de pays se sont inspirés de l'approche écologique en santé pour pouvoir remodeler leur système de santé. Rappelons que l'approche écologique en santé met en place 5 grands déterminants. Donc, on voit bien que, comme je disais tantôt, que dans ce rapport-là, on donne une importance très grande aux habitudes de vie, à la gestion du stress. Donc, on dit pour être en santé, l'élément vraiment qui va l'influencer le plus, c'est les habitudes de vie, le stress et l'environnement. Et d'une façon moindre, l'hérédité, donc la biologie, et encore aussi, et un petit peu moins d'importance, également les systèmes de santé. Donc, en d'autres mots, c'est pour ça qu'on parle d'approche écologique, parce qu'on met l'emphase sur l'environnement, habitudes de vie et autres. C'est clair qu'il y a d'autres déterminants que l'OMS a identifiés par après. On parle d'éducation, on parle de sexe, de culture. Donc, il y a tout un inventaire d'autres déterminants, mais dans l'approche écologique en santé, on a mis l'emphase sur les 5 principaux. Et bon. Et lorsqu'on parle de ces déterminants-là, comme tel, et beaucoup d'études probantes ont permettant d'identifier ce qu'on appelle nous les déterminants les plus importants qui permettent d'améliorer la santé. Et les travaux de Dr Béliveau, que tout le monde connaît en particulier, a mis l'emphase sur ce qu'on appelle nous les 5 règles d'or qui permettent de prévenir les maladies chroniques. Donc, il parlait de ne pas fumer, de maintenir un poids normal, donc un poids santé, de manger une abondance de produits végétaux, donc beaucoup plus de fruits et légumes, et d'être actif régulièrement, minimum 30 minutes par jour, mais actuellement on est rendu à 1 heure par jour, et enfin de réduire la consommation de produits riches, donc les produits transformés et riches en sucre, en graisse en particulier. Donc si on mettait ça en place, on pourrait réduire de 90% les diabètes de type 2, 42% des maladies cardiovasculaires, 70% les cas de cancer et 70% les accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, tout le monde a dit, ben, ça m'apporte quoi de changer ces habitudes? Donc, on a remarqué que si on intégrait dans notre vie ces 5 règles d'or-là, on avait comme bénéfice, par exemple, une amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Et par exemple, en arrêtant de fumer, ça nous apporte un gain annuel de 3 à 10 ans. Donc, le plus tôt qu'on va arrêter de fumer, le plus tôt qu'on va ajouter non pas seulement de la qualité de vie, mais de la quantité dans la vie. La même chose au niveau des diètes. Je ferai une différence entre diète et régime. Et lorsqu'on parle de diète, c'est un terme qui est actuellement mis à l'index beaucoup plus parce que c'est une diète est toujours à court terme. Contrairement, on parle de régime alimentaire, donc régime personnalisé à long terme. Donc, les diètes, bon, il y a les diètes contre le cholestérol, les diètes contre l'hypertension. Donc, les diètes, en d'autres mots, actuellement sont mises de côté, mais on parle vraiment d'une alimentation personnalisée. L'activité physique adaptée, l'alcool. Donc, on voit que chacun de ces éléments, lorsqu'on les intègre, ça ajoute des années à notre vie. Donc, si on faisait le total, si tout le monde intégrait tout cela, on dit qu'on peut aller chercher quasiment, et tout le monde pourrait devenir quasiment centenaire. Et donc, dans la charte d'Ottawa, qui a intégré l'approche écologique en santé, il y avait quand même des politiques qui portaient sur ce qu'on appelle nous les 4 grands pôles en particulier. Donc,
de développer les aptitudes et les ressources individuelles. Et c'est là que la santé intégrative va avoir toute son importance, donc de donner, qu'on appelle nous, les outils à chaque individu pour prendre sa santé en main, de renforcer l'action communautaire, donc de redonner à la collectivité les moyens pour prendre sa santé en main, en mettant en place des infrastructures, etc., de créer un environnement favorable et ensuite de réorienter les services de santé. Donc, les réorienter beaucoup plus vers la prévention active. Donc, c'était les 4 grands pôles politiques qui visaient à rétablir, comme nous, la notion de santé. Donc, lorsqu'on va maintenant de l'approche globale que nous également, on a pris en considération, comme je disais tantôt, pas par opposition, mais en termes viables en pratique clinique, au lieu de faire une approche holistique qui est un peu trop vaste, sur laquelle on n'a pas de contrôle, on parle beaucoup plus d'une approche globale de la personne. Okay? Et là, maintenant, on va tenir compte de 4 composantes. La composante qui est énergétique, la composante biochimique, la composante émotionnelle, la composante physique. Donc, lesquelles sont toujours en interaction. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle de composante énergétique, c'est clair que tout de suite, les gens disent, c'est de quelle énergie qu'on parle? Et dans le milieu universitaire, c'est un thème qu'on appelle, nous, qui défrise quelques-uns de mes collègues. Donc, lorsqu'on parle d'énergie, bon, tout le monde connaît l'énergie chimique, qu'on appelle l'énergie calorique. Donc, lorsqu'on consomme des aliments, ça produit de l'énergie. Donc, actuellement, ce n'est pas contesté. On sait que la machine humaine a besoin d'énergie qu'on appelle nous calorique pour pouvoir fonctionner. Donc, il y a qu'on appelle nous le métabolisme de base et donc il y a un bilan global énergétique. Deuxième énergie dont on fait référence, qui commence à se faire connaître mieux, c'est l'énergie qu'on appelle nous photonique, qui est liée à la lumière. On sait que la lumière joue un rôle important dans les cycles diurnes nocturnes qui déclenchent le système endocrinien. Donc, et sans lumière, on ne peut pas comme partir de la machine humaine. Et troisième énergie qui commence à faire parler d'elle, c'est l'énergie qu'on appelle nous l'électromagnétique, avec les fameuses ondes et bon, toutes sortes d'ondes. On est entouré d'ondes et on commence à avoir des impacts de ces ondes-là sur le corps humain et sur la santé. Donc, lorsqu'on dit la cause énergétique, c'est vraiment, on parle en particulier de ces 3 énergies-là. Il y a d'autres énergies qu'on appelle nous plus subtiles actuellement, qu'on commence à découvrir, comme l'énergie avec la physique quantique, mais on n'en parlera pas parce qu'actuellement, en pratique clinique, on ne sait pas comment intégrer cette forme d'énergie-là. Mais je pense que dans le futur, on en parlera un peu plus. Et dans cet ordre-là, ensuite, cette énergie biochimique et chimique et photonique va mettre en place ce qu'on appelle nous des molécules. Et c'est là qu'on a une composante biochimique avec les atomes qu'on connaît et qui vont faire des nutriments et qui alimentent ce corps-là. Et on sait que nos émotions ne sont pas simplement qu'on appelle nous le fruit de nos imaginations, c'est le fruit qu'on appelle nous de fameux les neuromédiateurs. Donc, toutes nos émotions, en d'autres mots, ont une assise biochimique. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on accompagne quelqu'un dans un problème de santé mentale, et il faut tenir compte obligatoirement de la composante biochimique et pas seulement de la psychothérapie parce que les deux sont interreliés. Et enfin, la composante physique avec la structure physique, donc cette carrosserie-là, qu'il faut entretenir avec l'activité. Donc, lorsqu'on fait une approche globale, lorsque quelqu'un tombe malade, il ne faut pas seulement soigner qu'on appelle nous sa biochimie ou seulement son psyché, il faut tenir compte de ces 4 composantes-là dans l'approche globale. Donc, l'approche intégrée en santé. Donc, malheureusement, beaucoup d'obstacles se sont présentés pour pouvoir intégrer l'approche écologique en santé, de faire le virage santé. Donc, au Québec, on parlait du virage santé logique et qu'on voulait comme intégrer. Et malheureusement, la priorité, au lieu d'être donnée aux habitudes de vie, à l'environnement, comme on a vu au départ, la priorité est donnée au système de soins. Et en particulier les soins de longue durée. Okay? Et c'était au détriment des autres déterminants, donc des habitudes de vie, l'environnement. Donc, on peut dire que le système, en d'autres mots, a donné l'importance seulement à des soins au lieu, pas être bon. En termes de pourcentage, comme on a vu hier, il n'y a même pas 1% qui est alloué vraiment à des mesures de prévention active.
Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur la prévention passive, pensant que la prévention passive ferait la job. Donc, et malheureusement, on a vu que la prévention passive a ses limites et qu'il faut en particulier compter sur une prévention active, donc qui intègre les saines habitudes de vie. Et ça a été l'échec pour l'OMS, qui pensait que d'ici l'an 2000, tout le monde serait en santé en intégrant tous les déterminants de la santé. Malheureusement, a dit que ça n'a pas marché. Et c'est ainsi qu'on a dit qu'il faut revoir ce paradigme-là. Il fallait vers une approche plus intégrée. Et c'est là est venue l'approche intégrée en santé. Donc, l'approche intégrée en santé, selon les chercheurs Well et Superman de Harvard, et il disait que l'approche intégrée en santé était la combinaison du meilleur de la médecine conventionnelle et des médecines alternatives et complémentaires, dites non conventionnelles, pour lesquelles il existe des preuves scientifiques relatives à leur sécurité ou inéquité et à leur efficacité. Et bon, maintenant, c'est clair que c'est une vision biomédicale. Malheureusement, cette approche intégrée qui à son origine visait à faciliter en collaboration l'accès à différents services et à des pratiques émergentes et innovantes, elle a été comme reprise indirectement par l'approche biomédicale et elle est devenue, qu'on appelle nous, une simple récupération de certains moyens d'action, de la boîte à outils, d'autres pratiques non reconnues officiellement, qui ont fait la preuve de leur efficacité, innocuité et accessibilité. Et cela sans pour autant changer la démarche biomédicale qui repose sur le dépistage et la lutte contre les maladies répertoriées, la répression des symptômes qui y sont associés, et la recherche de remèdes, le développement des patients et le plus souvent une prise en charge thérapeutique à long terme. Bon, au Québec, l'approche intégrale santé a donné naissance, comme vous le saviez, aux fameux qu'on appelle nous les CIS et les CIUS. Donc, on a eu les centres intégrés de santé et de services sociaux et les centres intégrés universitaires de santé et services sociaux. Donc, lorsqu'on parle d'intégrer, c'est intégrer des services, intégrer mais en d'autres mots, dans une vision beaucoup plus, j'appelle-nous pas inclusive, mais surtout exclusive. Donc, nous, à la lumière de ce constat-là, et au niveau de notre groupe de recherche, on a dit qu'il faut peut-être repenser l'approche intégrée en santé. Donc, l'approche intégrée que propose le réseau des clubs santé et surtout le groupe de recherche en approche intégrée en santé, c'est une approche qui intègre deux approches en particulier. L'approche écologique, dans une démarche de santé intégrative, on dit que bon, si maintenant on redonne aux gens le pouvoir sur les habitudes de vie et on les habilite à intégrer le plus de pratiques qu'ils peuvent faire de façon autonome, on va pouvoir bonifier et améliorer leur état de santé. Et l'approche globale, par une démarche de médecine intégrative, collaborative, pas une médecine intégrative où on récupère, mais vraiment on collabore avec d'autres. Et on va voir tantôt comment ça peut se faire, cette médecine intégrative-là. Donc, et donc, pour y arriver à cette nouvelle approche intégrale santé, il faudra s'entendre sur c'est quoi l'approche intégrale santé, c'est quoi la santé intégrative, c'est quoi la médecine intégrative. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette journée scientifique. Et qui intervient, quels sont les acteurs, okay? Et qui fait quoi. Okay? Parce qu'actuellement, c'est un boîte, un panier de crabes où c'est difficile de s'y retrouver. Comment ça se pratique? Est-ce qu'il y a des méthodologies? Et c'est là qu'il faut encore de la recherche. Et pourquoi faut-il comme rebrasser les cartes, comme on dit, pour pouvoir changer ce qui fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionnait bien, je pense qu'on ne se casserait pas la tête, mais vu qu'actuellement, on sait qu'il y a des problèmes, on n'a pas. Donc, il faut que ça se fasse dans un cadre légal, avec des formations reconnues, et des données factuelles et probantes pour appuyer les affirmations. Et ça, c'est les défis à relever et qu'on a abordé hier et qu'on va revenir tantôt sur les grandes lignes qui sont ressorties. Et pour faire un appel, un petit clin d'œil sur la médecine intégrative qu'on va voir tantôt. Donc, la médecine intégrative vise à soigner. Contrairement à ce qu'on appelle, nous, la santé intégrative vise la santé. En d'autres mots, c'est d'augmenter les facteurs de santé. Donc, on parle d'alimentation, activité physique, gestion du stress. Donc, on parle d'augmenter notre capital santé pour améliorer notre espérance de vie en bonne santé.
contrairement à la médecine intégrative, ce sont des approches qu'on met ensemble pour pouvoir soigner ce qu'on appelle nos individus. Donc, soigner les déséquilibres psycho-organiques en faisant appel à une collaboration entre les praticiens de différentes médecines qui ont rencontré les exigences des réglementations en vigueur dans leur pays. Donc, il s'agit des pratiques venant de la médecine conventionnelle, que tout le monde connaît, qu'on appelle la médecine officielle. Deuxièmement, de la médecine traditionnelle. Donc, je dirais, lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, on parle de médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, autochtone en particulier, mais donc dans les pays on trouve les médecines populaires, qui, en d'autres mots, qui allaient par tradition, mais également qui, en d'autres mots, se transféraient de génération en génération. Et actuellement, elle est née dans les années il n'y a pas longtemps, la médecine environnementale, parce qu'on a vu que maintenant, il ne faut pas seulement prendre soin des individus, mais il faut prendre soin de la planète. Et on a vu que la médecine environnementale commence à prendre beaucoup d'importance parce que s'il n'y a pas de planète, il n'y aura pas d'individu. Et il y a la médecine qu'on appelle nous comportementale, qu'on a vu hier avec Madame Lavoie, donc il s'agit qui va permettre, si vraiment on veut redonner aux gens leurs habitudes de vie, et donc en d'autres mots, c'est comment remettre en place la vision de la médecine, de l'approche écologique en santé, en modifiant les comportements des gens. Et il y a tout un défi à relever par rapport à ça. Ensuite, un petit dernier né, surtout qui est né aux États-Unis, c'est la médecine fonctionnelle, qu'on va en parler également aujourd'hui, et qui essaie d'avoir une vision plus globale, donc plus fonctionnelle, pour pouvoir, et au lieu de combattre des maladies, on combat des dysfonctions globales qui intègrent les pathologies, ce qui permet d'avoir une approche plus globale qu'une approche qu'on appelle nous, de spécialisation. Et la médecine complémentaire, où on retrouve maintenant tout un amalgame de pratiques, et que ce soit la naturopathie, l'homéopathie, etc. Donc, il y a tout ce qu'on appelle, nous, des pratiques qui se rassemblent sur ce pavillon de médecine complémentaire. Mais tout cela, il faut que cette médecine intégrative-là soit au service de la personne. D'autres mots, il fallait placer au centre la personne et autour de cette personne-là qui est malade, gravitent des médecines qu'on appelle, nous, conventionnelles, traditionnelles, environnementales, donc des praticiens qui apportent leur savoir, leur connaissance et les mettent au service de la personne. En conclusion, face aux limites du système de santé actuel, pour répondre efficacement aux urgences de toutes sortes auxquelles elle fait face, une véritable approche intégrée en santé avec ces deux composantes, à la fois la santé intégrative et la médecine intégrative, est la voie, nous pensons être la voie à suivre.